C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir rêve, mais parfois ça nous fait plus mal que vivre simplement, sans rien vouloir. Il n'y a pas le problème dans le rêve, il y a le problème dans notre attitude face au rêve. Parce qu'on n'arrive pas d'être heureux ici et maintenant avec ce qu'on a, parce qu'on est toujours concentré pour avoir plus et plus. Et il y a encore une autre perspective que je voulais me partager avec toi, c'est parfois notre rêve, c'est même pas notre rêve. Il peut y avoir dans notre vie que nos parents ont voulu quelque chose, ou ils ont apprécié les gens, qu'ils ont réussi quelque chose. Et ça s'est inscrit en nous, et on s'est dit, ils vont nous aimer quand on va avoir ça et ça, quand on va réussir ça et ça. Parfois, tout simplement, nos parents n'ont pas réussi quelque chose qu'ils ont vraiment voulu. Et nous, on a pris comme si c'est le nôtre, comme si c'est nous qui voulons faire. Je ne sais pas, il peut y avoir le père qui n'a pas réussi à grandir sa boîte. Et c'est maintenant le fils qui travaille pour le faire, même si au fond de lui, il ne veut même pas de ça. Et parfois, notre rêve, c'est juste réaction au trauma. Parce qu'on a vécu tellement, par exemple, pauvreté. Et maintenant, on veut tellement être riche et on rêve tellement d'être riche. Mais ce n'est pas parce qu'on veut, c'est parce qu'on veut d'avoir cette sécurité qui nous manquait. Donc, parfois, c'est tout simplement une réaction au trauma, une réaction au manque, une réaction aux souffrances. Parfois, on veut quelque chose. Par exemple, on veut avoir beaucoup d'enfants et on n'arrive pas. Et on souffre énormément parce qu'on n'arrive pas d'avoir deuxième, troisième enfant ou premier enfant. Et en fait, c'est que cette fait de vouloir les enfants, c'est parce qu'on était toujours tout seul. Et on a un manque en nous. Donc, ce n'est pas quelque chose que notre vie nous propose. C'est plus un manque qu'on veut combler. Et parfois, c'est aussi la mode. On veut être accepté. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui veulent être youtubeurs ou influenceurs. Et en fait, c'est pas parce qu'ils veulent vraiment, c'est parce que c'est la mode. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'être acceptés par la société, par ses amis. Donc, c'est bien de se poser la question, est-ce que notre rêve, c'est au moins notre rêve? Et pourquoi on veut? Est-ce qu'on veut pour combler un trou? Est-ce qu'on veut pour être aimé? Ou est-ce qu'on veut parce qu'on sent que c'est sympa d'avoir? Et en même temps qu'il nous manque de rien, et en même temps, on est très bien, on est une personne avec beaucoup de valeurs, même si on n'en a pas. Et donc c'est ça qui nous fait mal souvent, c'est qu'on veut quelque chose absolument. Et c'est pas parce que on veut tout simplement faire quelque chose parce que ça nous fait plaisir, ou on veut réussir quelque chose pour avoir cette sensation, expérimenter, essayer. Mais on veut parce qu'on veut devenir quelqu'un. Et sans ça, on ne se sent pas complète. Et parfois, il peut y avoir aussi notre esprit qui ne s'arrête jamais, qu'au fond de nous, on veut toujours des choses qu'on n'a pas. Et ce n'est pas parce que il y a un problème avec notre esprit, notre cerveau. C'est plus parce que
on sent qu'on ne peut pas être heureux comme ça. Ou peut-être qu'on sent au fond de nous qu'on ne mérite pas d'être heureuse ou heureux comme ça, comme on est. Donc aujourd'hui, je t'invite à observer tout simplement. C'est quoi réellement ton plus grand rêve? Et ça commence, il est où ça? Enfin, ça commence où en fait? C'est quoi l'intention derrière, vraiment, au fond de toi? Parce que tu peux peut-être découvrir que ton rêve n'est pas ton rêve. Et ça peut te libérer, ça peut changer. Tout simplement observe et regarde, c'est quoi tes rêves?